Et bonsoir. Donc je refais cette vidéo. Il est très tard. Il est quelle heure? Minuit 6. Oh, pourquoi je mets le zoom moi? C'est pour qu'on voie ma tête fatiguée peut-être. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo où c'est que je vous expliquais les aventures de Maëva, de ma fille Maëva de 6 ans, qui faisait pipi de partout et qui faisait kéké de partout. Là, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec Marilyn. Ah bah alors là, celle-là, j'en ai appris une meilleure. Donc, je vous avais dit tout à l'heure comme quoi que Marilyn était sur une autre structure. Effectivement, j'ai eu le numéro de téléphone, j'ai appelé. Marilyn n'a pas voulu vraiment m'expliquer. Je lui ai simplement posé la question. Je dis, Marilyn, pourquoi tu es encore dans une autre structure? Qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Parce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois, elle avait fait une énorme crise un dimanche. Le foyer n'avait pas réussi à la canaliser. Donc, ils ont pris ma fille en plein milieu, en plein truc scolaire. Hein, et ils ont décidé de la mettre sur une autre structure. Hein, et puis après, hop, de la balancer, parce qu'elle avait besoin d'être ouverte, hein, soi-disant. Ils avaient décidé de la balancer en Ardèche, en famille d'accueil. Mais oui, mais là-bas, il n'y a pas d'école. Alors déjà qu'elle avait d'énormes lacunes au niveau scolaire, ah ben oui, ils l'ont mis au vert pendant un mois. Et pendant un mois, elle a fait l'école à domicile. Voilà, des devoirs, des exercices. Donc là, j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle avait fait encore cette fois-ci. Peut-être qu'elle avait fait une crise, je ne sais pas. Donc elle me dit, ben non, j'ai pas fait de crise. Mais bon, en fait, je t'explique, il y avait une éducatrice, une nouvelle. J'ai demandé à ce qu'on puisse sortir dehors, pas dehors dans le où c'est qu'il y a le parking, mais j'ai demandé à sortir dehors au niveau du jardin pour pouvoir jouer un peu avec mes copains et mes copines. Elle n'a pas voulu parce que soi-disant on allait se faire mal, parce que c'était dangereux. Donc j'ai attendu qu'elle ait le tourner. Et puis j'ai pris un petit. Alors je ne sais pas quel âge il a, elle m'en a pas parlé. Elle m'a dit j'ai pris un petit et je suis montée, je suis sortie. Mais moi, étant donné que j'ai le casque et que j'ai Lilou, j'ai compris autre chose. J'avais compris que ma fille, elle me disait, ben écoute, j'ai attendu qu'elle ait le dos tourné, jusque-là tout va bien. Là où c'est ce que moi j'ai compris, c'est je lui ai fait un doigt d'honneur. J'ai dit quoi? T'as fait un doigt d'honneur? Vous êtes amusé à faire des doigts d'honneur à l'éducatrice? Elle me dit, mais non. Elle me dit, mais ça, je le ferai la prochaine fois. J'ai dit, ah non, ne fais pas ça. J'avais pas compris, moi. J'ai dit, tu as fait quoi alors? Elle me dit, ben écoute, je suis montée sur le toit. Je dis quoi? Elle me dit, ben je suis montée sur le toit du foyer. Je dis, mais comment tu es montée sur le toit du foyer? Je comprends pas. Elle me dit, ah, mais ça, c'est mon secret. Je te le dis pas. Il n'y a personne qui le sait. J'ai dit, mais Marie, tu le sais que c'est dangereux de faire ça? Elle me dit, ben ouais. J'ai dit, mais Marie, mais pourquoi tu fais ça? Bon, elle s'appelle Marilyn, mais on l'appelle Marie. J'ai dit, mais Marie, pourquoi tu as fait ça? Ah ben parce que j'avais envie, c'est tout. Ah. De toute façon, la juge, elle fait chier celle-là, elle m'écoute même pas, elle m'a menti, moi j'aime pas les menteurs. J'ai dit, mais t'as menti de quoi? Parce que moi au tribunal, j'étais là. Mais comme je sais pas si je vous l'ai expliqué, en fait quand je suis arrivée au tribunal, moi j'avais rendez-vous à 9h30. 9h, 9h30. Donc quand je me suis présentée au tribunal, j'ai vu, au moment où c'est que je remettais ma ceinture, parce que vous savez, on passe les portiques, les machins, donc j'étais en train de remettre ma ceinture pour pouvoir prendre l'ascenseur et monter à l'étage pour rejoindre mes enfants, tout, parce que je croyais qu'il y avait mes enfants, moi. Et au moment où c'est que je mets ma ceinture, qui je vois sortir de l'ascenseur? Marilyn et Maëva, accompagnées de leur éducateur. Donc elle me dit, ouais, mais toi, tu n'étais pas là. Hein? Nous, ils nous ont fait lever de bonne heure. Toi, ils t'ont fait venir après. Ils ont fait exprès. Tout le monde a fait exprès pour pas qu'on se voie, pour pas qu'on se parle.
Pardon. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit, la juge? Je comprends pas. Pourquoi tu en as pris la juge? Elle me dit, ben ouais, moi, la juge, elle m'a dit, Marilyn, qu'est-ce que tu veux, toi? Parce qu'il y avait Louane, il y avait Maëva et il y avait moi. Donc moi, elle m'a dit, Marilyn, toi, tu veux quoi? Ben, moi, je lui ai dit, moi, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer à la maison. J'ai dit, d'accord. Elle m'a dit, tu as entendu, la maman? Hein, tu comprends, là, ce que je dis? J'ai dit, ben oui, je te comprends. Elle me dit, ben elle aussi. Hein, elle faisait, ouais, oui, 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 je te comprends. Oui, oui. Quand elle me posait des questions. Et moi, je lui ai dit, moi, pourquoi je faisais des bêtises, pourquoi j'étais colérique, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Mais elle n'a pas compris. Quand elle m'a posé la question, quand elle m'a dit, toi, tu veux quoi, Marilyn? Ben moi, je lui ai dit, ben moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez papa et maman, et je veux retrouver ma petite sœur, et je veux retrouver ma grande sœur, et je veux retrouver ma petite sœur Lilou, et je veux retrouver mes autres sœurs. Et la juge, elle m'a dit oui. J'ai dit, mais Marie, elle t'a dit quoi? Oui, ça veut dire quoi? Oui, oui, quoi? Ben, elle m'a dit oui, c'est tout. Quand je lui ai dit, je veux rentrer chez moi, elle m'a dit oui. Donc pour moi, c'est oui, je rentre à la maison. Elle me dit, je suis où là? Je suis à la maison? Je dis, ben non. Elle me dit, eh ben voilà. Donc tant qu'ils ne comprendront pas, eh ben moi, je continuerai. Je dis, Marilyn, maman et papa, ils ont combien d'enfants? Elle me dit, ben... j'y compte sur tes doigts. Elle me dit, sur mes doigts? Alors il y a Louane, Marilyn, moi, il y a Maëva, Adixia et Lilou. J'ai dit, alors ça fait combien? Elle me dit 5, comme les 5 doigts de la main. J'ai dit, ah ben voilà. Tu te rends compte si tu montes sur le toit? Imagine-toi, tu tombes. Hein? Tu crois que moi j'ai envie que sur 5, il m'en reste 4? Elle me dit, ben non. J'ai dit, oh, j'ai pas envie que tu rejoignes Minouche. Hein? Ou j'ai pas envie qu'il y en ait une de vous qui rejoigne Minouche. Minouche, c'est notre chat qui est décédé. Il est décédé à 2 ans. Le jour où c'est que Adixia nous a été retiré, c'est laissé aller en fait. Il était tellement fusionnel avec Adixia. Le jour où c'est qu'on est revenu avec la poussette sans Adixia, mon chat il s'est laissé aller. Voilà. Alors pour beaucoup, il y en a qui vont me dire ouais mais c'est un chat. Ouais, mais un chat en attendant ça a aussi des émotions. Voilà. Donc mon chat il était tellement attaché à ma fille que à partir du moment où c'est que la petite elle était plus à la maison, mon chat il est devenu fou. Mon chat il s'est laissé aller, il a refusé de bouffer jusqu'au jour où c'est voilà, qu'il est monté en haut, quoi. Donc j'ai fait référence à ça, parce qu'elles sont petites, donc je peux pas dire autre chose. Voilà, même elles étaient attachées à mon chat, donc j'ai dit, attends, j'ai pas envie qu'il y en ait une de vous qui monte rejoindre Minouche, c'est pas possible ça, Marie. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète, de toute façon, je sais ce que je fais. Je dis, mais arrête de te mettre en danger comme ça. J'ai dit, oh, c'est pas de ma faute à moi. Elle me dit, non, mais je sais. Elle me dit, ah, attends, ça fait combien de temps que je suis plus à la maison, hein, moi et mes sœurs, ça fait combien de temps? J'ai dit, je sais, ça fait longtemps. Elle me dit, non, ça fait pas longtemps, ça fait 7 ans. J'ai dit, ah non, Marie, ça fait pas 7 ans, ça fait 6 ans. Elle me dit, ah, tu vois, tu le sais. J'ai dit, oui, je le sais, mais je voulais pas te dire ça fait combien d'années que toi, Marie, que toi, Louane et Maëva, vous êtes placés, parce que c'est bon, ça me fait mal. Hein, de vous dire combien d'années ça fait que vous n'êtes plus à la maison, ça me fait mal, ça fait mal à papa et ça vous fait mal à vous aussi, tout comme nous. Donc, je préfère dire que ça fait très longtemps que vous n'êtes plus là. Elle m'a dit, ouais, ben en tout cas, 6 ans, 7 ans, c'est quasiment pareil. Hein. C'est pas normal que moi, je suis pas à la maison. Ma petite sœur, Lilou, hein, elle a de la chance d'être avec vous. Hein, et elle est très heureuse d'être avec vous parce que moi, je l'entends rire, je l'entends rigoler. Hein, et je sais qu'elle fait beaucoup de bêtises. Ah, j'ai dit, ah oui, ça c'est vrai. Elle me dit, je sais parce que Maëva me l'a dit. Elle joue avec le papier cabinet. Euh, elle, elle joue avec mes crayons. Je dis, oui, 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 c'est vrai. Elle fout le white, ta soeur. Elle fout le bordel. C'est vrai, t'as raison. En plus, c'est vrai. Alors, elle m'a dit, ah ben voilà. Elle m'a dit, et t'as pas oublié
Hein? Ça te rappelle pas quelque chose, ça, maman? J'ai dit, de quoi? Eh ben, ce qu'ils ont fait pour Didi, pour Adixia. Hein? Adixia aussi, tu te rappelles quand tu étais avec papa, il y a Adixia dans la maison, dans l'autre maison qui était abîmée, qui était cassée. J'ai dit oui. Eh ben, Adixia, elle avait le droit, hein, qu'il n'y avait plus d'eau chaude dans la maison. Hein? Les deux assistantes sociales, hein? Eh ben, ils disaient rien que Adixia soit à la maison avec toi et papa. Hein? Et que nous, on venait, tu te rappelles, toute la journée, hein, qu'il n'y avait pas les assistantes sociales, et que tu venais nous chercher avec papa au foyer, qu'après tu nous ramenais. Je dis oui, c'est vrai. Ah ben oui, hein. Elle dit que ça aussi, elle a eu de la chance, hein, d'être avec vous. Hein. J'ai ouais, elle n'a pas eu autant de chance que Lilou quand même, hein, parce que ta petite sœur, elle est partie, elle avait que 6 mois et demi, c'était un bébé. Elle m'a dit oui, mais pourquoi ils te l'ont pris, Adixia? Parce que tu as dit sur, sur le Internet, bon, elle ne sait pas que c'est Facebook. Elle m'a dit, toi, parce que tu avais dit sur le Internet que moi et mes soeurs, on voulait rentrer à la maison et que tu avais dit que Adixia, elle était avec toi et que tu avais montré la maison qui était cassée, hein, et que même Louane, elle a parlé, hein, et que tu nous filmais, tu t'en rappelles, et que moi et mes soeurs, on était d'accord pour que tu fasses les vidéos. Hein, parce que nous aussi, on veut que tout le monde sache qu'on veut rentrer à la maison. J'ai dit, oui, je sais, Marie, je le sais. Elle m'a dit, eh ben, t'as qu'à recommencer. J'ai dit, non, Marie, je refais mes vidéos, mais je fais plus comme avant, c'est fini. Elle m'a dit, eh ben, moi, je te dis que moi, je continuerai. Tant que la juge et tant que les deux assistantes sociales, eh ben, elles comprennent pas que je dois rentrer à la maison avec mes soeurs, eh ben, moi, je continuerai. Voilà. Donc, j'ai ma fille qui monte sur le toit, une qui fait pipi, l'autre qui fugue. Voilà. Tantôt, c'est bien. Autant je peux apprendre des bonnes nouvelles, comme quoi que, voilà, que Louane, elle est, comme là, lundi, elle a été d'accord pour me parler, malgré que c'était un appel médiatisé, parce qu'elle refuse catégoriquement les appels médiatisés. Autant, ça peut se passer très mal avec Louane. Elle refuse de nous parler. Elle va s'en prendre aux éducateurs. Elle va s'en prendre indirectement à nous. Parce que malheureusement, on ne peut rien faire. On est impuissant. Si on va les chercher, on est en raison. On sera en raison dans un sens. Comme, je vous le cache pas, hein. Une fois, j'ai vu un film, je crois qu'il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans? Je ne me rappelle plus. L'histoire de Jamais sans toi, Luna. On la connaît tous, cette histoire qui s'est passée sur TF1. Hein? Que les parents, ils avaient été reconnus soi-disant comme étant maltraitants auprès de la petite fille. Hein? Et qu'après, ils se sont aperçus comme quoi que non. Ils n'étaient pas maltraitants. Donc, ils ont pu avoir la chance d'avoir un autre enfant et de pouvoir le garder avec eux. Jusqu'au jour où c'est qu'ils en ont eu marre. Ils n'ont pas compris pourquoi ils pouvaient élever ce petit, mais pourquoi ils ne pouvaient pas récupérer l'autre petite. Jusqu'au jour où c'est que le papa, il en a eu marre. Il s'est mis sur les réseaux sociaux en direct. Il a dit, je vais rien faire de mal. Je vais juste récupérer ma fille et la ramener à la maison. À l'heure actuelle, ils sont redevenus une famille normale. Certes, ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Je le reconnais. Mais en attendant, il y a eu, aux yeux de l'État, aux yeux de la loi, entre guillemets, hein, un kidnapping. Ils l'ont chez eux. Ils sont redevenus une famille. Moi, je vous le cache pas, en ayant vu ce film, j'ai été mais plus que tentée de le faire. Plus que tentée. Je le fais pas. J'ai jamais porté plainte. En 6 ans, j'ai jamais porté plainte. Ni contre l'aide sociale à l'enfance, ni contre la juge pour abus, ni rien. Même quand on m'a arraché Adixia au sein, alors que j'ai des papiers qui le prouvent, et je vous en ai lu. Et la plupart, ils sont sur YouTube. Hein. Jamais de la vie, j'ai porté plainte contre X ou Y personne. Jamais. Je me suis toujours pliée aux règles. Toujours. Le seul truc qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir divulgué les identités des personnes travaillant à l'aide sociale à l'enfance.
Au lieu de leur donner des surnoms, j'ai divulgué leur identité, leur nom, leur prénom. Ça m'a coûté cher. Ils ont voulu me faire chier en portant plainte contre moi. Ok, d'accord. Mais comme ils savaient qu'à ce moment-là, j'étais très tenace et encore plus têtue, et que en portant plainte contre moi, j'allais recommencer, ils ont touché le point sensible de Madame Itché. Quel est ce point sensible à ce moment-là? Eh ben, c'était Adixia, parce qu'Adixia, elle était avec moi. Voilà. Et Adixia, je l'allaitais. En me l'apprenant, j'ai fermé ma bouche. Ça, pendant 2 ans, j'ai fermé ma bouche, depuis qu'elle est partie. Adixia, faut savoir une chose, parce que là, je vais en venir pour Adixia. Adixia, depuis qu'elle a été placée, elle parle pas. Et je pense que je l'ai dit sur l'ancienne vidéo, donc je pense que je me radote là. Donc voilà. Donc en fait, mes enfants, depuis l'audience, ça ne s'arrange pas, ça empire. Et j'ai ma fille de 8 ans qui me balance très clairement, ben ouais, ben je continuerai. Voilà, toute normale, elle m'annonce ça, je continuerai tant que personne ne se rendra compte que je dois rentrer à la maison. J'ai rien à faire au foyer, moi. Je fais quoi, moi? Je dois faire quoi? Je dois me taire. Je dois me taire. On a enfermé mon mari à tort. Je ne sais pour quelle raison. Enfermé chez les dingos. Mais ça, je vous expliquerai. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Je sais plus vers qui me tourner. Je sais plus. On m'a conseillé de contacter BFM. BFM, à l'époque sur Facebook, je les ai contactés je ne sais combien de fois. J'ai le numéro de l'émission de la 12, Crime, Fait divers, parce qu'on m'a dit il faut que tu contactes Crime, Fait divers, avec Morandini. Ouais, contacte Hanouna. Ouais, mais j'ai tout fait. La dernière fois, j'ai même fait un direct. J'ai même fait un direct. Enfin, j'ai pas fait un direct. Je me suis mis sur un direct de Cyril Hanouna. Alors, sur Instagram, vous savez, des fois, on peut poser une question. Il y a l'étiquette poser une question. Bon, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que vous seriez d'accord pour parler d'une cause concernant les enfants placés? Ah ben non, ils en avaient rien à foutre. La personne qui était en train de filmer, elle en avait rien à foutre. Tout le monde mettait des ha 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 ha. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais honnêtement, je sais plus vers qui me tourner. Mon avocat qui me dit non, faut pas porter plainte, il faut attendre le document du médecin qui prouve bien comme quoi que votre mari n'est pas un danger pour votre fille. Enfin, pour vos filles placées, hein. Attention. Alors, mon mari serait potentiellement un danger pour lui-même ou pour Luan, Marilyn, Maeva ou Adixia qui sont placés, mais pour Lilou qui est avec moi et avec lui, hein. Ah là non, là, il n'y a aucun risque. Non, non. Mais ça rassurerait la juge de savoir comme quoi que déjà, euh, mon mari n'est pas un danger pour lui-même ou pour mes enfants de placer. C'est vrai que ça, c'est plus rassurant. J'aurais peut-être une chance de pouvoir les récupérer. Oui, oui. Moi, ça fait 3 mois depuis octobre, comme je vous l'ai dit. Depuis 3 mois, je n'ai aucune nouvelle de ces deux poufiasses. L'aide sociale à l'enfance. Hein? De toute façon, j'ai le droit de dire le mot poufias. Personne ne sait qui est mes deux référents à eux. Personne. Donc là, j'ai le droit. J'ai bien retenu la leçon. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'arrive plus. Je tiens le coup par rapport à Lilou. Je tiens le coup par rapport à moi-même, par rapport à mon couple. Ça fout les boules, mais d'une force. Je ne sais pas pourquoi.
Pourtant, il y en a une qui s'est mariée, hein. Merde. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Les parents d'enfants placés, abusivement, je parle bien abusivement, n'ont plus le droit d'être ensemble dès lors où c'est que les enfants sont placés. Je comprends pas. Ça les dérange tant que ça de se dire que voilà, le papa, la maman, ils sont toujours ensemble malgré que les enfants sont placés. Ça fait X années qu'ils se soutiennent entre eux, qui sont solidaires, qui se serrent les coudes, qui baissent pas les bras. C'est bien ça parce qu'ils montrent quand même aux enfants qu'ils sont quand même unis, qu'ils ne sont pas séparés. Nous, personnellement, ça nous facilite la tâche. Pourquoi? Ben comme ça, au moins, il n'y a pas double planning hein, concernant les visites. Au moins, on ne peut pas prévoir un planning pour le papa et puis après un planning pour la maman. Là, au moins, il y a un planning pour deux directement. Non, au lieu de se dire on facilite la tâche, non, ils veulent encore plus compliquer la tâche. Je comprends pas. Autre chose de tabou. Hein? Autre chose de tabou. Les s'il vous plaît, donnez-moi sous les bébés. Pour ceux qui sont sur Marseille, on en voit combien sur la Canebière? On en voit combien vers le centre bourse avec leurs gamins hein, qui sont par terre à même le sol, hein, en train de faire la manche avec leurs mioches, qui sont avec des nourrissons. Nourrissons. Il y en a combien? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et ces personnes-là, vous allez dans toutes les MDS de Marseille et vous allez voir qu'effectivement, comme par hasard, ces personnes-là, elles sont à la MDS. Elles sont aidées par les assistantes sociales. Et oui. Alors non seulement les gamins sont nés en France, parce que là où je suis à Marseille, hein, il y en a beaucoup qui accouchent à l'hôpital La Conception. Et oui. Donc les petits, ils ont une identité française. Peut-être les parents, ils n'ont pas une identité française, mais en tout cas les gamins, oui. Donc automatiquement, par la suite, les enfants doivent être scolarisés. On est d'accord. Les enfants sont inscrits, mais ne vont jamais à l'école. On les retrouve où? Dehors, en train de faire la manche avec leurs parents, en train de fouiller les poubelles, en train de faire la manche seuls, des fois, et les parents sont un peu plus loin. C'est tout à fait normal, mais oui. Et en plus, ils retournent voir l'assistante sociale. Ils demandent des régies. Hein, ils demandent de l'argent. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à une certaine époque, on donnait des colis alimentaires, hein, avec un petit café à l'intérieur, un pot de sucre, 2-3 petits pots de conserve, hein, boîte de conserve. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Hein. Mais en tout cas, l'argent, oui, ça se fait toujours. On va à l'assistante sociale et ils nous font un bon. Hein. Et ils savent que les gamins ne sont pas scolarisés. À eux, on ne leur retire pas les gamins. Et si par malheur, on vient à leur retirer les gamins, ils reviennent chez leurs parents. Soit c'est les parents qui viennent les chercher de force, soit c'est les gamins qui fuguent. Donc, moi, je fais pas ça. Je fais pas la manche. Je demande pas l'aumône auprès des assistantes sociales. Je me démerde par mes propres moyens. Je demande rien du tout. Je demande juste une chose, c'est qu'on me restitue mes enfants pour que je puisse faire mon rôle de maman et pour que je puisse essayer d'arranger au mieux leur comportement pour que le comportement de mes enfants redevienne le comportement d'un enfant de leur âge. Voilà. Qu'elles ne pensent plus à escalader des toits, à fuguer, à se mettre en danger. Non, j'ai envie que mes enfants redeviennent des enfants normaux. Elles sont normales, mais c'est l'État qui commence à les rendre dingues. Mais après, on s'étonne, on se plaint que les enfants pètent les plombs et après, on trouve des pathologies imaginaires sur les enfants placés. Je suis désolée, moi, la juge m'a proposé, avec l'ASE, bien entendu, hein, de faire des machins neurologiques, vous savez, là, un genre de scanner neurologique ou je sais pas quoi,
pour voir le cerveau de ma fille, en fait, de Louane. Ben non, ma fille est tout à fait normale. Si elle part en cacahuète, à l'heure actuelle, c'est pas de sa faute. C'est vous tous qui la rendez comme ça. Elle demande qu'à rentrer à la maison, il n'y a personne qui l'écoute. C'est pas de sa faute. C'est de la vôtre. C'est même pas de la mienne, parce que moi, je demande qu'à son retour. Ah ben non, ils ont bien marqué comme quoi que je n'avais pas envie, parce que je considère comme quoi que c'est un cobaye, ma fille. Ben oui, c'est un cobaye, excusez-moi, ma fille ne va pas servir de cobaye. On va pas trouver une pathologie imaginaire à ma fille. Elle a que 9 ans. Elle n'est pas schizophrène, elle n'est pas euh, suicidaire, elle n'est pas... Bon, non, suicidaire, c'est pas une pathologie. Mais l'excuse. Mais elle n'est pas tarée, elle n'est pas machin, quoi. Bon, après, je sais pas, je connais pas toutes les pathologies psy, moi. Je connais que 2, 3. Elle n'est pas comme ça, ma fille, elle n'a pas des troubles. Je comprends pas. Bref, je suis en train de me prendre le chou pour rien, je sais encore. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, au lieu que... Oh, baisse. Au lieu que ça s'apaise, ça continue. Voilà. C'est pas grave. Enfin bref. Sur ce, bonne soirée. Je vais terminer d'étendre le linge de Papitchoun. Et je vais aller dormir. Je suis fatiguée, je vais aller la rejoindre. Passez une bonne... Crotte de bique. Une bonne soirée.